Bienvenue à tous sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, comme prévu précédemment, je vais encore vous parler du dieu Loki, le dieu fourbe. L'histoire de jour se prénomme Loki du Plénin. Un matin très tôt, les dieux furent réveillés par des gémissements. Sif, la déesse des moissons, sanglotait à chaudes larmes. Bientôt, Thor, son époux, entra dans une rage folle. Les As se rassemblèrent rapidement autour du palais de Thor. Frigg, la reine d'Asgard, frappa à la porte. Que se passe-t-il s'enquit-elle. Thor ouvrit la porte d'un coup de pied et sortit à grands pas. Sif, enveloppé dans ses bras puissants, la tête blottie contre sa poitrine. Personne ne put voir son visage, ni ses longs cheveux blonds. Regardez ce que ce vaurien de Loki a fait, hurla Thor. Il écarta son bras pour montrer la tête de Sif. Elle était chauve. Sif se remit à pleurer et Frigg s'approcha pour la réconforter, tandis que les autres dieux se tournaient vers Loki. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi gémit-il. N'importe qui aurait pu le faire. Où sont vos preuves? Je n'ai pas besoin de preuves, rugit Thor. C'est dans ta nature d'être malveillant. Le coupable ne peut être que toi. Il agrippa Loki et le souleva du sol. Odin s'interposa vivement. C'est vrai que Loki aime jouer des tours. Thor. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit responsable de toutes les bêtises. Thor grogna et laissa retomber Loki. Il se détourna lorsqu'il remarqua quelque chose. Ah, qu'as-tu là, sur l'épaule? Loki, le menteur? C'est une mèche des cheveux de Sif. Leur éclat doré était incomparable. Loki ouvrit la bouche pour protester, mais pour une fois, il ne trouva rien d'intelligent à dire. Très bien, Thor, j'avoue, c'est moi, dit-il avec un haussement des épaules. Je me suis glissé dans sa chambre la nuit dernière. Je lui ai coupé les cheveux. Mais à voir la tête que tu fais, ça en valait la peine. Thor se leva, le poing prêt à asséner un coup ralentissant sur la tête de Loki. Mais Odin saisit le bras de Thor et le tira en arrière. Je sais que tu es en colère, Thor. Mais trouvons un autre moyen de régler ce problème. Loki, sers-toi de ton cerveau astucieux, à bon escient pour une fois. Pour te faire pardonner de Sif, tu devras transformer ses cheveux en or véritable et les replacer sur ta tête. Je te surveillerai et m'assurerai que tu t'acquitteras de cette pénitence jusqu'à la dernière mèche. Les dieux se mirent à rire et Loki s'empressa de partir. Il commença à regretter sa farce. Maintenant, il lui fallait descendre dans les profondeurs obscures du nid d'Avelir pour rendre visite aux nains. Il les détestait, mais ils étaient d'incomparables orfèvres. Seul un nain pourrait filer de l'or pur aussi finement qu'un cheveu. Muni de la chevelure liée de Sif, il se mit en route. Il erra dans les tunnels sombres et sinueux et atteignit finalement le royaume du nid d'Avelir. Plissant les yeux dans l'obscurité, il rencontra deux nains âgés qui le regardaient avec intérêt. « Mes plus humbles salutations, dit Loki, d'une voix dégoulinante de suavité. Dites-moi, qui sont les meilleurs artisans du nid d'Avelir? Eh bien, c'est facile, répondit l'un d'eux. Tous les nains savent que le fils d'Ivadi sont les meilleurs ouvriers. Tu dis ça parce qu'Ivaldi, c'est toi, rétorqua l'autre. Mes fils Eitri et Brock sont de bien meilleurs forgerons que les tiens. Loki sourit et demanda, dites-moi encore, où puis-je trouver vos talentueux fils? Ivaldi montra une grotte derrière lui. Là-bas, tout au fond.
Mes fils ont une forge de ce côté, ajouta l'autre nain, indiquant une grotte à l'opposé. Loki jeta un coup d'œil dans chaque grotte, puis intentionnellement partit à la recherche des fils d'Ivaldi. Lorsqu'ils le virent, ils prirent un air renfrogné. « Va-t'en, fauteur de troubles! Nous ne ferons aucun travail pour toi. Je viens ici comme envoyé d'Odin lui-même, expliqua Loki. Vous n'avez pas intérêt à m'ignorer. Prouve-le donc, rétorqua l'aîné des fils d'Ivaldi, Dvalin. Comment aurais-je pu obtenir cela, leur fit remarquer Loki, en montrant la chevelure de Sif. Devant son merveilleux éclat, les nains surent qu'elle ne pouvait appartenir qu'à une déesse. Odin m'a envoyé pour vous rencontrer en personne, mentit Loki. Il m'a dit que seuls les fils d'Ivaldi pouvaient refaire la chevelure de Sif avec de l'or et faire en sorte qu'elle pousse comme des vrais cheveux. Odin citait nos noms, demanda Dvalin, gonflant fièrement sa poitrine. Alors, bien sûr que nous allons t'aider. Et pour prouver notre valeur, nous allons aussi fabriquer un présent pour Odin. Que c'est gentil à vous, dit Loki, mais, oui, il me semble un peu judicieux de faire un cadeau spécial pour Odin uniquement. Les As sont jaloux, surtout Thor, l'impétueux. Tu as raison, convint Dvalin. Si nous fabriquons un cadeau pour Odin, un dieu As, il faudrait mieux en faire aussi pour le dieu Van, Freyr. Loki siffla avec irritation. Il avait en tête de convaincre les nains de confectionner un second présent pour Thor. Il était sûr que c'était la seule façon pour lui qu'il lui pardonne. Dvalin s'empara de la chevelure de Sif et la plongea dans un chaudron d'or liquide. Il la fit tourbillonner dans le métal en fusion, afin de recouvrir chaque cheveu d'or. Puis il coiffa les cheveux avec de la poussière de diamant, les faire briller comme les étoiles. Derrière lui, Berlin, son frère, forgea une lance dans le plus fin acier. Un cadeau pour Odin. Cette lance, dit-il, atteindra toujours sa cible. Impressionné, Loki soupesa l'arme de ses mains. Pas mal, murmura-t-il, et voici un cadeau pour Freyr, ajouta Grer, le troisième fils. C'était un magnifique bateau, suffisamment petit pour tenir dans la poche de Loki. Quand tu le donneras à Freyr, sa véritable valeur sera révélée. Loki remercia les fils d'Ivaldi, puis se dirigea vers la grotte d'Eitri et de Brock. Brandissant les cadeaux, il se mit en faire éloge ostensiblement. Voici le plus remarquable création de tout le Nidavellir. J'ai eu raison de chercher les fils d'Ivaldi. Aucune autre équipe n'aurait pu fabriquer d'aussi beaux objets dignes des dieux. Sottise, rétorqua une voix bourrue. Mon frère Eitri est le meilleur forgeron de tout le royaume de Nidavellir. Il peut fabriquer 3 présents pour les dieux, tous bien plus beaux que ces misérables offrandes. Moi, Brock, j'en parierai ma vie. Excellent, s'exclama Loki. J'aime les bons paris. Moi aussi, je mettrai ma vie en jeu. T'as dit, Loki? S'étonna Brock. Mettons les choses au point. Si je gagne le pari, je pourrai te couper la tête. Tout à fait, répondit Loki. Mais pour véritablement mettre ton talent à l'épreuve, tu devras fabriquer une arme qui rendra le puissant Thor, dieu du tonnerre, fier de la manier. Avant cela, songea Loki, il serait à l'abri de la colère de Thor. En un rien de temps, les frères fabriquèrent leur premier présent.
Un énorme sanglier avec une peau noire comme l'encre et des soies dorées. C'est la bête de guerre la plus robuste jamais née ou créée, s'expliqua Brock. Elle servira son maître, Freyr, sur le champ de bataille. Brock et Eitri se mirent aussitôt au travail sur le second présent. Un bracelet pour Odin. Loki se frotta le cou, inquiet. J'ai besoin d'un cadeau pour Thor, même si ces deux-là le font trop bien, je pourrais bien perdre ma tête. Il est temps d'entrer en action, décida-t-il. Il va me falloir tricher. Voyant les nains absorbés par leur travail, ils se changeant vivement en mouches. Eitri travaillait au fourneau, qui dégageait des vagues de chaleurs ardentes. N'osant pas s'approcher trop près, Loki se mit à bourdonner autour de Brock, qui actionnait une énorme paire de soufflets pour entretenir le feu de la fournaise. En dépit de tous ses efforts, il ne parvint pas à détourner l'attention de Brock. Loki reprit sa forme divine. Il eut du mal à le croire quand il vit Eitri utiliser des litres d'or pour créer un petit bracelet. Eitri doit employer la magie pour faire tenir autant de métal dans un si petit objet, songea Loki. Pourquoi? Finalement, Eitri prit le petit bijou achevé et le donna à Loki. Il était petit et incroyablement lourd. Tu dois donner ce bracelet à Odin, déclara le nain. Et maintenant, je vais forger notre dernier cadeau. Un marteau pour Thor. Brock retourne au soufflet et n'arrête surtout pas de pomper, même un instant. Cette fois, Loki prit une nouvelle forme, un Tao. Quand il piqua Brock à la main, le nain grogna à peine, continuant d'actionner le soufflet. Alors qu'il le piqua sur le nez, le nain poussa un hurlement, mais ne s'arrêta pas de pomper. Eitri avait déjà terminé de couler la tête du marteau et ne s'attaquait aux manches. Loki l'entendait psalmodier une incantation compliquée, déterminé à garder sa tête, même si cela signifiait une bonne correction de la part de Thor. Il vola au visage de Brock et le piqua dans un œil. La douleur fut trop intense. Le nain lâcha son soufflet pour chasser le Taon hors de la grotte. « Que fais-tu, frère » cria Eitri. « Le fourneau ne doit pas rester au plus chaud. Tu as ruiné mon œuvre. Regarde, le manche est trop court, rempli de honte. » Brock baissa la tête. Loki reprit sa forme divine et retourna dans la grotte. « Eh bien, dit-il avec assurance, je vois que vous avez terminé le marteau de Thor, mais il est minuscule. Pensez-vous que c'est un enfant ?»« Je te connais, Loki, répondit Eitri, et je connais mon frère. Il n'aurait pas lâché les soufflets, à moins d'avoir été provoqué. D'une façon ou d'une autre, tu as triché. »« Moi, tricher ?» fit Loki, prenant un air innocent. « Oui, cela n'a pas d'importance, intervint Brock. Je pense que toujours notre travail est bien. Meilleur que celui des Boariens, des fils d'Ivaldi. Raccompagnons Loki à Asgard et offrons nous-mêmes les présents. De cette façon, nous pourrons réclamer notre récompense immédiatement. »« Soit, conclut Loki, et il retourna aussi vite qu'il pouvait à Asgard. Les deux nains se troussent. Quand Odin apprit ce que Loki avait manigancé, il convoqua aussitôt tous les dieux du Glastheim, du temple du jugement. « Confrères dieux, déclara Odin, je voudrais que vous votiez pour déterminer lequel parmi ces présents est le plus beau. » En premier, Loki présenta Sif. À Sif, la chevelure d'or. Elle la plaça délicatement sur son crâne. Les mèches se tissèrent d'elles-mêmes sur sa tête. Elle secoua la tête, et de grandes tresses d'or croulèrent sur ses épaules, éclatantes dans la lumière.
Les dieux furent émerveillés. Loki sortit ensuite le cadeau suivant de sa poche, le bateau en bois pour Freyr. Perplexe, celui-ci le prit, mais comme il soufflait dessus, les voiles se gonflèrent et grandirent. Un grand craquement résonna à travers le temple, tandis que les planches du bateau se déployèrent et remplissaient la salle entière. Enthousiasmé, Freyr tira sur une corde sur l'une des voiles, et le bateau se mit à rétrécir jusqu'à tenir à nouveau dans la paume de sa main. « C'est un cadeau magnifique, s'exclama-t-il. Cette admirable lance s'appelle Gungnir, reprit Loki, présentant à Odin le dernier présent des fils d'Ivaldi. Loki la pointa en direction de l'autre extrémité du temple. « Essaye de la planter dans le nœud en bois sombre de la porte, dit-il. »« Je suis prêt, le père de tous des As, remarqua Odin. Mais personne ne serait capable d'atteindre une telle cible d'ici, remarqua Odin. Essaye, père de tout, l'encourageant Loki. Odin projeta la lance et les dieux la regardèrent passer au-dessus de leur tête et voler à travers de la pièce. Quand elle se planta dans le nœud noir, ils applaudirent. Odin sourit. C'est la merveilleuse arme que j'ai jamais vue. Le plus beau cadeau jusque-là, approuvèrent les dieux. Maintenant, reprit Odin, se tournant vers Brok et Étri, voyons ce que vous avez à offrir. Monseigneur, dit Étri, prends ce bracelet Dropnir. Soupèse-le. Ne semble-t-il pas plus lourd qu'il ne devrait? Oui, c'est vrai, concéda Odin. Il ne peut pas être fait d'or pur. Il est fait de l'or le plus pur, répliqua Étri, indigné. S'il est si lourd, c'est que tous les 9 nuits, le bracelet se mettra à goûter 8 fois, et chaque goutte formera un nouveau bracelet, exactement semblable au premier. L'assemblée de dieux fut stupéfaite. C'était certainement le plus incroyable bijou en or jamais forgé. Plus magnifique encore que la chevelure étincelante de Sif. Brok s'avança ensuite avec le sanglier, qui grognait bruyamment. « Seigneur frère, le plus puissant des Vannes, accepte ce présent. Quel est donc le nom de cette créature, s'inquiète frère. Gulin-Bustri, une crinière brillante est son nom. Ses soies sont faites de l'or des nains les plus purs. Elles éclairèrent le chemin par les nuits les plus sombres. Et son cuir si résistant, ajouta Étri, qu'aucune arme ne pourra la percer. Au combat, il sera vraiment formidable. Loki se frotta le cou avec inquiétude. Brok et Étri semblaient être sur le point de gagner le pari. Mais leur marteau ne pourrait surpasser la lance d'Odin. L'idée leur rassura un peu, et il mena Brok vers Thor. « Grand Dieu, dit Brok, s'il te plaît, accepte ce marteau Mjolnir. » Thor s'en saisit, et le manche disparut dans son poing charnu. Il le souleva et fixa la tête métallique avec émerveillement, imaginant les dommages qu'elle pourrait occasionner il en tomba amoureux. Toutefois, les autres As furent moins impressionnés. « Regardez ce manche courteau, plaisanta Tyr. Il est à peine plus grand que ta main. Tu ne pourras pas le lancer bien loin. » Thor détestait qu'on se moque de lui. Il grogna à l'adresse des nains, prêt à essayer son marteau sur eux. « Attends !» s'exclama Étri, battant en retraite. « Je sais que le manche est court, mais permets-moi de te révéler le secret de Mjolnir. » « Qu'est-ce donc ?» grogna le dieu du tonnerre. « Quelle que soit la façon dont tu lances ou la distance, il reviendra toujours dans ta main, prêt à être utilisé à nouveau. »
Thor lança immédiatement le marteau vers Loki, qui se tenait debout à l'autre bout du temple. Celui-ci l'esquiva en se baissant, mais comme s'il se révélait, le marteau le frappa à l'arrière de la tête dans son vol de retour vers la main entendue de Thor. Fantastique, s'écria Thor, et il embrassa Mjolnir avec ravissement. Les dieux votèrent, et même Odin convint que Mjolnir était le plus beau des cadeaux. Après tout, dit-il, il me faudra aller chercher ma lance après chaque jet, mais Mjolnir peut frapper encore et encore. Tous les yeux se tournèrent vers Loki, qui, assis sur le sol, frottait la bosse sur sa tête. Brok sourit et dégaina une épée de sa ceinture. « Et maintenant, tricheur, je viens réclamer mon gain, lança-t-il en s'avançant vers Loki. Loki déglutit et recula dans l'espoir d'échapper au nain qui lui souriait. « C'est vrai que tu as gagné le pari, concéda-t-il. Mais avant que tu ne me frappes avec ton épée, réfléchis. J'étais d'accord pour te donner ma tête, mais je n'ai jamais dit que tu pouvais prendre mon coup. » Il se leva et plaça sa main sous son menton. « Où trancheras-tu » continuera-t-il. « Vois-tu l'endroit où tu pourrais ôter toute ma tête, mais pas une parcelle de mon cou ?» Crachant avec colère, Brok admit qu'il ne voyait pas où pratiquer une telle section. « Maudit sois-tu, Loki !» s'écria-t-il. « J'aurais dû me douter que tu me trouverais un moyen de déformer mes paroles. » Eh bien, voyons quelle belle parole tu emploieras maintenant pour te sortir de cette situation suivante. Il prit une aiguille et les enfila au poil de sa longue barbe broussailleuse. Puis, immobilisant Loki sur le sol, il commença à coudre les lèvres ensemble, jusqu'à ce que sa bouche soit complètement scellée. Loki se mit à faire des bonds fulminants, incapable de prononcer un mot. Il finit par s'enfuir pour s'atteler à la douloureuse tâche de découdre sa bouche. Les dieux grillaient, gorge déployée. Ce jour exceptionnel, Loki le baratineur fut réduit au silence. Voilà les amis, c'est fini pour cette histoire. La prochaine fois, nous passerons sur le dieu Thor. Je vous souhaite à tous un agréable moment en espérant que cette histoire vous a plu. À bientôt.